Bonjour à tous, je suis Gaëtan et vous êtes sur la chaîne Cycle Voyage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un itinéraire on ne peut plus plat. C'est un itinéraire qui part de Bordeaux pour aller à Toulouse. On va passer par le canal latéral à la Garonne. Alors quand je dis que le trajet part de Bordeaux à Toulouse, c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait le canal commence peu après Langon à Castet-en-Dorte. Donc pour aller de Bordeaux jusqu'au départ du canal, il suffit juste de suivre la Garonne en la remontant. Moi pour ma part, je suis passé côté rive gauche, donc par Podensac, Serrons et Langon. Il n'y a pas de piste cyclable sur ce côté-là, donc il faut emprunter la route et par endroits c'est assez circulé, donc bon, il faut faire avec. Le canal latéral à la Garonne, il est un peu moins connu que son cousin le canal du Midi, mais en fait c'est ni plus ni moins que le prolongement du canal du Midi entre Toulouse et Bordeaux, qui permet donc de relier la Méditerranée à l'Atlantique. Le canal fait un peu moins de 200 km, il faut rajouter à peu près une cinquantaine de kilomètres si vous voulez rallier le départ du canal à Bordeaux, donc environ 250 km pour ceux qui veulent aller de Bordeaux à Toulouse. Alors vous trouverez un peu de monde bien sûr au départ du canal à Castet, mais rapidement vous serez seul. Il est quand même beaucoup plus tranquille et moins fréquenté que le canal du Midi. Pour ma part, j'étais parti sur une base d'environ 100 km pour faire mes étapes le long du canal. Ce qui fait qu'en fait, j'ai parcouru l'ensemble du trajet entre Bordeaux et Toulouse en 2 jours et demi. Après, pour ceux qui veulent vraiment faire du tourisme et s'arrêter par-ci par-là, je pense que le faire en 3 jours, voire 4, c'est quelque chose de tout à fait envisageable pour n'importe qui. Ça fait des étapes entre 50 et 70 km. Donc voilà, c'est vraiment très facilement faisable vu le contexte absolument plat du canal. Bon, fin de la première étape. Je suis parti de Bordeaux ce matin et je viens d'arriver à Damazan. J'ai fait un peu moins de 120 km, 118 exactement. J'ai plutôt pas mal roulé ce matin. Mais après-midi, dès que j'ai rejoint le canal, en fait, le vent a changé de sens. Et du coup, je me suis retrouvé avec le vent de face depuis le début du canal en fait. Donc soit le vent, soit on était abrité du vent et du coup ça allait, soit le vent s'engouffrait dans le canal entre les arbres et là c'était moins agréable. J'ai fait une petite pause déjeuner au Mas d'Agenais, vers le kilomètre 95 je crois. Bon, c'était sympa, un petit village sympa, agréable. Et là je viens d'arriver à Damazan. Il fait chaud en fait. Il fait bien chaud et là je me suis écarté du canal et on s'aperçoit que il fait quand même meilleur à l'ombre sous les arbres près de l'eau. Donc on va pas se plaindre. Mais c'était quand même une étape plutôt longue j'ai trouvé. Pour une première étape, 120 km. Bon évidemment sur le trajet vous allez avoir quelques endroits qui méritent de faire un arrêt. Tout d'abord le pont canal d'Agen. Long de 539 mètres, c'est un ouvrage entièrement construit en pierre et qui permet aux bateaux de naviguer sur le canal tout en franchissant la Garonne. Ensuite, après Agen, vous allez rentrer dans le département du Tarn-et-Garonne. Alors pour se repérer, c'est très facile, vous allez apercevoir au loin les fumées de la centrale nucléaire de Golfech. Peu après,
on arrive à Moissac. Alors Moissac, c'est connu pour 3 choses. La première, son abbaye du 8e siècle. La deuxième, mais c'est lié au premier point, c'est que Moissac est situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et enfin, et là ça concerne plus le parcours à vélo, ça va passer sur le pont-canal de Moissac. Le pont-canal de Moissac, justement, c'est comme à Agen, un pont-canal qui permet de franchir une rivière. Donc ici, on franchit non pas la Garonne, mais le Tarn. Là, il n'est pas construit en pierre, il est construit en briquettes. Et enfin, donc, ça permet de passer de la Gascogne au Quercy. Maintenant, la prochaine étape, on va se diriger vers la ville rose, Toulouse. Bon, ça y est, j'arrive à Montèche. C'est la fin de ma deuxième étape. Aujourd'hui, j'ai fait 107 km, mais j'en ai chié. Je trouve que c'était assez dur. Il a fait très chaud encore, 35 degrés. Comme hier, à partir de milieu de matinée, j'ai eu le vent de face. Donc, c'est pas très agréable. Là, je suis devant la pente d'eau de Montèche. Alors c'est dommage, je ne vais pas vous la montrer, mais en fait c'est un ouvrage assez unique sur le canal parce qu'il permet de franchir 4 ou 5 écluses, je crois, d'un coup. En fait c'est un ouvrage en béton qui est en pente et du coup il y a deux locomotives de chaque côté qui ont été assemblées pour pousser une masse d'eau et aider la péniche ou le bateau à monter ou à descendre. Donc c'est assez... Ouais, c'est assez particulier, je m'étais noté de faire un arrêt ici pour le voir. Bon, malheureusement tout est en travaux, mais apparemment ça doit ouvrir premier trimestre 2021. Donc bon, maintenant je vais essayer d'arrêter de transpirer un peu, je vais aller voir le camping à Montèche que j'avais repéré, et puis on prend une bonne douche. Il est 7 h et tout est calme, il n'y a pas un bruit, à part les oiseaux et le clocher du village. C'est vraiment une atmosphère très paisible au bord du canal. J'ai encore croisé personne. Ouais. Moi j'aime bien me lever tôt pour ça, c'est plus agréable pour pédaler, il fait encore frais. Alors en arrivant à Toulouse, vous vous en doutez, c'est comme dans chaque grande ville, c'est pas forcément la partie la plus sympa du voyage puisque c'est très industriel, on longe une voie rapide, donc c'est pas la portion du canal qui va être la plus agréable. Par contre, la ville rose en elle-même, ça vaut vraiment le détour, c'est très sympa à visiter. On arrive à trouver des endroits vraiment très agréables, que ce soit en ville au niveau du Capitole ou sur les berges de la Garonne. Pour terminer le voyage, plusieurs options s'offrent à vous. Alors moi pour ma part, j'ai poursuivi le chemin en continuant sur le canal du Midi. Ou alors, si vous désirez rentrer à votre point de départ, vous pouvez prendre soit le bus, soit le train à la gare Matabio. Il est possible, je vous rappelle, de prendre votre vélo non démonté dans les TGV avec un supplément juste de 10 € par billet. Allez, pour finir, je vais vous faire un petit retour d'expérience personnelle de ce voyage. En ce qui concerne les étapes, moi je vous conseille de faire des étapes de 50, 60, maximum 70 km pour vraiment profiter à fond du parcours. Alors moi c'est vrai que j'ai fait des étapes un peu plus longues de 110, 120 km, mais c'était dans le cadre d'un voyage beaucoup plus long, donc c'était plutôt un voyage sportif que je faisais. En été, attention à la chaleur, pour ma part j'ai fait ça au mois d'août, il faisait 35 degrés, il faisait très chaud. Donc prévoyez beaucoup d'eau et n'hésitez pas à refaire le plein de vos gourdes dès que vous trouvez un point d'eau accessible sur le trajet. En ce qui concerne le logement, moi j'étais en camping, donc je suis allé au camping de Damazan et de Montèche. J'ai pu y aller sans avoir réservé au préalable alors qu'on était en plein mois d'août.
Donc il faut compter un peu moins de 10 € pour un emplacement avec une tente, une personne et un vélo. Donc c'est quand même quelque chose de très abordable. Bon, en ce qui concerne le circuit, aucune inquiétude bien sûr, il suffit juste de suivre le canal, ce n'est vraiment pas compliqué. Au pire, tout le long du canal, vous avez un balisage avec les panneaux comme ici, qui vous indiquent soit la direction à prendre, soit les distances à parcourir. À Agen, je vous conseille de faire un petit arrêt au café vélo d'Agen qui est juste après le pont canal, un peu en contrebas. Vous verrez, c'est bien indiqué sur place. Vous pourrez du coup faire une petite pause et papoter avec quelques passionnés comme vous de la petite arène. Bon, en ce qui concerne le revêtement, aucune inquiétude à avoir. C'est goudronné d'un bout à l'autre, donc vous pouvez vraiment y aller avec n'importe quel type de vélo. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines publications. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires ou des suggestions si vous en avez. J'essaierai de répondre à tout le monde. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pédalez bien à vélo!